Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Alors je m'appelle Alison et aujourd'hui on va regarder quelles actions tu pourrais mettre en œuvre afin d'améliorer en fait ton quotidien ou afin de pouvoir poursuivre sur ta lancée ou peut-être de te sortir d'une situation qui ne te convient pas. Donc pour commencer, on va regarder où tu en es, dans quel genre d'énergie tu es actuellement avec le tarot des archanges. Allez, quelles sont les énergies pour le groupe 1? Alors, la 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes. Ensuite, on a encore Raphaël avec faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Oui, puis c'est vrai que l'enfant, en plus, il y va, il croit vraiment en ses rêves, il croit en ses vœux, il y a un côté comme ça magique. Et moi, avec les couleurs, ça me fait penser quand même à Peter Pan. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, de cartes, la 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation, dormez ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Et la 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ok. Alors. Hop. Alors, le groupe 1. Là, comme ça, moi, ce que ça me dirait, c'est que y a une idée, en fait, de vouloir revenir un peu plus à son enfant intérieur. Il y a une idée comme ça où finalement, peut-être qu'on a compris que ruminer sans cesse, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qui nous apporte, en fait, de la joie et de la motivation dans notre vie. Et du coup, il y a une idée comme ça de retour à retrouver son enfant intérieur, de retour à retrouver plus de joie, de retour à vouloir se réaliser, à faire concrètement des choses vraiment qui nous égayent. Ceci dit, je pense qu'il y aurait quand même en fait quelques difficultés à trouver en fait un peu cette vibe, à trouver, vous voyez, cette joie de vie là de l'enfant. Et que du coup peut-être ça peut vous peser parce que si vous vous dites ah ouais mais moi j'ai vraiment envie de ça, puis je sais que le fait d'y mettre de la joie, que le fait de prendre du plaisir et tout ça, le fait de mettre des bonnes pensées, ça va m'aider, mais pour autant j'ai du mal à orienter mon mental sur cette idée là en fait. Et du coup, il peut y avoir un petit peu de stress, il peut y avoir un petit peu de lassitude, il peut y avoir un petit peu même de culpabilité. Et que vous êtes plutôt peut-être dans une période justement où vous prenez du recul et vous accueillez un petit peu un peu de tout, un peu de... ça, je sais que la joie, c'est chouette, je sais que les pensées positives, c'est chouette, mais d'un autre côté, vous accueillez aussi finalement votre stress, vous accueillez vos difficultés. Et il y a un peu comme une double mouvance comme ça. Ceci dit, on voit quand même avec la 4 de Gabriel qu'il y a des résultats qui sont là, des résultats qui arrivent. Alors ça va peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Ceci dit, on voit bien que vous avez fourni des efforts et que ça arrive en fait. Les résultats, ils arrivent. On va creuser un petit peu avec l'oracle de l'âme intuitive pour voir alors ce qu'on pourrait nous dire de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le groupe numéro 1? La liberté. La liberté qui va très bien avec l'enfant intérieur. En plus, c'est la même couleur, c'est du vert. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, terrain de jeu, ok. Et oui, on est vraiment dans un oui, on accueille sa joie, on accueille sa liberté, on accueille son enfant intérieur.
Ah, on peut pas être plus clair, hein, ça c'est clair. Donc oui, hein, il y a vraiment une idée où on laisse rejaillir son enfant intérieur. On laisse parler son âme, en fait, une âme libre, pas une âme qui est enchaînée par les prismes de l'ego, qui est enchaînée par les peurs, et qui n'ose pas aller, qui n'ose pas, en fait, finalement, vivre la vie qu'elle a envie de vivre, hein, c'est tout, hein. Là, on est libre d'être soi-même, on est libre de se laisser porter en fait par ses idées, de se laisser porter par ses envies, par ses élans. Mm. Il y a vraiment une énergie de Peter Pan, hein. Franchement, là, on dirait vraiment Peter Pan. Mm. Euh, alors, on va prendre des conseils pour vous justement. Alors, quelles actions on va pouvoir mettre en œuvre afin de concrétiser un peu les projets. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Être soi-même, hein. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir la véritable toi. On continue sur la lancée de laisser vivre son enfant intérieur, de laisser vivre son âme, de ne plus se freiner, de se montrer tel qu'on est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte ? Respiration. Prends 3 minutes de respiration. Chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. De la mettre par là et par là. Ok. Donc on est quand même là dans une idée, vous voyez, de faire circuler les énergies avec la respiration. Il y a un peu une notion, je pense, d'état d'âme où on ne garde pas toutes ces énergies négatives à l'intérieur de soi, on les expire, vous voyez. On va prendre d'ailleurs l'oracle de la consultation intérieure et on va voir quelles autres actions vous pouvez mettre en place pour améliorer votre quotidien, pour continuer dans la bonne lancée, là en l'occurrence que vous êtes. Alors, quelle action à mettre en place ? Oula, il y a un peu trop. Alors, on voudrait une carte, s'il vous plaît. Eh bien, il y en aura 2. Ok, alors on a schéma répétitif et confiance. Ok. Alors, hop. Alors, il est possible que vous avez vécu pas mal d'échecs dans des choses que vous avez entrepris, peu importe les domaines, hein, finalement, que ce soit les domaines des relations, amoureux, le travail, voire même des loisirs, du sport. Il y a des choses, en fait, finalement, vous avez répété des choses, vous avez eu des difficultés, ça n'a pas été simple, et du coup, à force, peut-être que vous avez perdu de la confiance en vous, et là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour briller, le groupe 1. Hop, si on la mettra par là, on la verra plus. C'est vraiment garder confiance en vous, vous voyez, garder cette joie de vivre de l'enfant. Vous êtes là pour faire des expériences. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave, vous avez le droit de tomber. C'est pas parce que vous tombez que ça veut dire que vous êtes nul ou que ça veut dire que vous n'y arriverez pas. Si par exemple vous devez marcher jusqu'au point B et que vous tombez au milieu, c'est pas grave, vous vous relevez, vous continuez votre route et vous allez y arriver au point B, même si vous tombez 10 fois en fait. Il y a un moment où c'est pas parce qu'on fait des erreurs, c'est pas parce qu'on échoue que ça veut dire que notre valeur, elle est moindre. Il faut garder confiance en soi, c'est important la confiance en soi. C'est vrai qu'on est dans une société où on met un peu déjà les enfants en concurrence dès l'enfance, avec ces histoires de notes, les profs qui disent les notes devant tout le monde. Enfin, maintenant, on fait moins ce genre de choses. Mais il y a une idée comme ça de mettre en concurrence. Il y a une idée de si on n'est pas, entre guillemets, le meilleur, on n'a pas de valeur, on peut rater sa vie ou des choses comme ça. Et tout ça, du coup, ça nous fait peur et ça nous fait perdre confiance en nous.
Et ça, eh ben, y a pas besoin, y a pas besoin d'avoir peur pour pouvoir réussir sa vie. Il n'y a pas besoin d'avoir peur d'échouer pour réussir sa vie. Au contraire, plus on aura confiance en soi, et plus on mettra des bonnes énergies, et plus on fera les choses, en fait, finalement, avec de la facilité et de la foi. Vous voyez, une notion de foi comme ça. Et on sera moins contraint par nos échecs, entre guillemets. Parce que c'est soit on apprend, soit on réussit. Vous voyez, cette notion d'échec, elle est faussée. On est en train d'apprendre. Et si on réussit pas, c'est qu'on est en train d'apprendre, en fait. Vous voyez, en tous les cas, il va y avoir la continuité des choses, parce que moi je pense que vous avez déjà commencé à récolter le fruit de vos efforts. Simplement, comme il y a encore un manque de confiance, et ben c'est peut-être long à se mettre en place, vous voyez. Alors on va prendre le tarot de Marseille pour essayer d'éclaircir un peu, d'avoir des choses précises. Alors pour le groupe 1, ah bah, on a le battleur et la 7 de coupe. Ok. Hop, ouais, on va les mettre par là. Alors oui, vous voyez, avec le battleur, on reste dans une idée de se découvrir, on reste dans une idée en fait, d'accepter qui on est, dans une idée d'être soi-même. On est dans le je suis avec le battleur et on découvre, on expérimente. Le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui met vraiment beaucoup d'ardeur dans ce qu'il fait et avec de la joie, il expérimente et c'est pas grave s'il échoue en fait, le battleur. Le battleur, lui, il essaye plein de choses différentes. Vous voyez sur la table, il y a plein d'outils différents. Alors il y a aussi plein d'énergies qui sont représentées, pardon. Et il y a vraiment, ouais, c'est une espèce de fou comme ça avec le battleur où il n'a pas peur, il fait les choses. Et vous voyez, avec la 7 de coupe, on est dans une idée vraiment de faire les choses comme on en a envie, en fait, de faire les choses par le cœur, avec le cœur. On fait les choses que l'on rêve, on ne se restreint pas. Si on a envie d'avancer quelque part, eh ben, on y va. Vous voyez, il y a une idée comme ça où... alors pour vous, le groupe 1, j'ai vraiment l'impression que... en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous-même et de vous écouter. D'écouter vos envies, d'écouter votre élan qui vient du cœur. Qu'est-ce que vous voulez, le groupe 1 ? Je crois que c'est vraiment clair pour vous. Alors, on va prendre des conseils avec l'oracle de l'archange Michael, des conseils en plus. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael pourra nous dire pour le groupe 1 ? Quel conseil pour aider à être soi-même, à écouter son enfant intérieur ? Alors, on a n'ayez pas peur, avancez sans crainte, arrêtez d'avoir peur, le groupe 1. C'est fini ça, on n'a plus peur, on s'assume comme on est. Ok, alors est-ce qu'on a un deuxième conseil pour le groupe 1 ? Alors, un seul conseil suffira. Pas 15 d'un coup. S'il vous plaît. J'ai trop de cartes qui tombent d'un coup. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 ? Un deuxième conseil, s'il vous plaît. Ah bah décidément, ça se trouve, il n'y en a peut-être pas d'autres. Peut-être juste l'idée, c'est d'arrêter d'avoir peur. On va insister un peu quand même. Ah bah j'ai 2 cartes. On va prendre les 2 cartes. Alors, l'amour éternel et un dénouement favorable. Dénouement favorable, il me rappelle la 4 de Gabriel, où on récolte les fruits de ses lauriers. Puis, vous voyez, avec le 4 de Gabriel, là, il y a deux personnes, 2 amoureux qui sont en train de danser dans le kiosque. Ils batifolent, en fait, tous les deux. Et là, avec amour d'éternel, on a encore 2 personnes qui s'enlacent, qui s'étreignent ensemble. Alors, peut-être que dans le groupe 1, il y a des personnes qui rêvent de vivre une belle histoire d'amour, mais qui n'osent pas, en fait, par exemple, avouer ses sentiments à quelqu'un, qui n'osent pas se montrer telle qu'elle est. Et si on n'est pas tel qu'on est, on ne peut pas attirer la personne avec qui on correspondrait le mieux, en fait, tout simplement. Si on fait semblant, si on a des faux semblants, si on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, forcément, on va attirer des personnes qui ne nous correspondent pas.
On va attirer des personnes qui vont nous aimer pour nous, ce qu'on fait croire qu'on est. Mais ce ne sera pas nous, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de se montrer tel qu'on est, de ne pas avoir peur de montrer qui on est. C'est important. Hein. Vraiment, là, c'est vraiment important pour vous, le groupe 1. Alors, avec la carte de Michel, donc on prend du recul, on se pose. Hein. N'hésitez pas à faire des méditations pour justement essayer de vous rencontrer au mieux, vous voyez, de mieux vous comprendre, de mieux vous appréhender. Et on n'agit pas sur, vous voyez, l'impulsivité de l'émotion quand on est en colère ou quelque chose comme ça. C'est vraiment on prend du recul, on apprend à se connaître, on fait les choses en conscience. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des messagers. Alors, le temps de sortir mon jeu. Voilà. Alors, quel message pour le groupe 1 ? Hop. Oh là. Ça tourne et se retourne. Ok. Alors, intégrer le masculin. Oh, ok, ça c'est intéressant. Alors, il y a peut-être beaucoup d'énergie yin dans le groupe 1. Et là, on vous dit, les yin, c'est bien. Il faut équilibrer aussi avec le yang. Alors, on va lire. Le yang, c'est une énergie qui est dans l'action. Hein. C'est une énergie qui fait. Parce que vouloir quelque chose, c'est bien. Mais alors, mettre en œuvre des actions, mettre en œuvre des choses pour l'atteindre, c'est mieux. Ça nous aide à avancer. Si on est au point A et qu'on veut aller au point B, on est obligé de faire des pas pour y aller. Si on attend au point A, et juste avec l'idée d'aller au point B, on va difficilement l'atteindre ce point B, à moins d'avoir peut-être des super pouvoirs de je ne sais pas quoi. Sinon, nous, simples mortels, on marche, on doit faire des pas pour aller au point B. Alors, je vais vous lire la carte. Intégrer le masculin. En nous-mêmes, il y a deux aspects de notre nature, le masculin et le féminin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect masculin de votre nature et le laisser guider vos pas. Il est temps maintenant de vous affirmer, d'agir avec autorité et de vous dresser pour vous-même et vos vérités. Et dans une idée encore, de vous dresser pour vous-même et vos vérités. Vous êtes honnête, vous êtes intègre avec vous-même et vous êtes intègre face aux autres. Vous vous montrez tel que vous êtes. Luttez pour ce en quoi vous croyez. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part masculine d'être dominante, il vous faut tempérer votre autorité et votre détermination avec de la douceur et de la compassion. Ok, donc voilà, le groupe 1, on met un peu plus d'énergie yang dans son quotidien, voyez, on met l'action. Vouloir, c'est bien, imaginer, c'est bien, mais à un moment, on est dans un monde matériel et il faut mettre des choses concrètes dans le monde matériel. Alors peut-être que dans une idée d'être soi-même, vous voyez, dans une idée d'apprendre à être soi-même, ça peut être par des petits gestes du quotidien. Peut-être en écrivant des petits post-it autour de son miroir, en disant je suis moi-même, je me montre tel que je suis parfaite tel que je suis, vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est mettre une action. À chaque fois que vous êtes face à une situation et que vous sentez que finalement vous perdez un petit peu le contrôle de votre cœur parce que vous agissez avec un masque, vous voyez, c'est de le faire en conscience. C'est pas grave si vous agissez comme ça, pas de culpabilité. Par contre, faites un pas de côté et dites ah oui, ok, ça, je vois, j'ai réagi comme ça, j'ai eu cette action-là, peut-être que j'ai eu une parole peut-être blessante, peut-être que je me suis mis en colère alors qu'on ne m'avait rien fait. Enfin, moi, j'ai pris comme on avait fait quelque chose, mais si je suis honnête, je vois bien que c'était pas dirigé contre moi, mais je l'ai pris personnellement. Pourquoi des choses comme ça, vous voyez ? C'est essayer de faire un pas de recul et de faire les choses en conscience. Ça aussi, c'est être dans l'action, hein, vous voyez ? Si jamais vous avez envie de rencontrer votre âme sœur, de construire une relation avec quelqu'un, peut-être que l'idée ce serait de commencer par sortir. Sortir dehors, aller vous promener, peut-être prendre soin de vous aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous aimer davantage, de vous coucouner, de prendre soin de vous.
Donc ça peut passer par faire, je sais pas, des soins du visage, une manicure, peu importe, en fait, aller faire du sport. Peut-être vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être aller à un bal. Moi, je vis en campagne, donc on a des bals. Mais vous voyez l'idée un peu, voilà, c'est mettre en place des actions concrètes dans la matière. Alors, on va terminer pour vous avec l'oracle du petit druide. On va prendre un message de l'oracle du petit druide et puis je viens d'avoir... On va tirer une autre carte encore après. Déjà, on va faire avec l'oracle du petit druide pour le groupe 1. Alors, quel message pour le groupe 1? Ok, alors j'ai le corbeau, guérison. Tout comme mon sombre plumage se nacre de couleur à la lumière, éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes les nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Aime-toi dans ta totalité, avec ta part d'ombre, avec ton ombre. L'ombre, elle n'est pas cacaberque. L'ombre, elle fait partie de nous. L'ombre, c'est la résultante de blessures, de cassures. C'est pas en l'ignorant que ça va disparaître. Au contraire, il faut la regarder, l'accepter, l'aimer, et là, elle va pouvoir se transmuter. Alors, et oui, je voulais tirer une carte de l'oracle de Je suis. Parce que là, je trouve qu'avec votre tirage, ça va super bien aller. Alors, pour le groupe 1, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ah bah, c'est pas fait attendre. Je danse la vie en étant en harmonie avec toutes les choses. Et elle me rappelle beaucoup cette carte-là, où elle danse librement. Soyez libre d'être vous-même, le groupe 1. C'est ça le message pour vous. C'est ça l'action à mettre en place pour vous. Soyez libre d'être vous-même. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Voilà le groupe 1. Voilà le message pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Ça me fera super plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Alors je m'appelle Alison et aujourd'hui on va regarder quelles actions tu peux mettre en œuvre afin d'améliorer ton quotidien ou afin de poursuivre justement dans la voie que tu as choisie, afin de te faciliter, peut-être afin d'accélérer les choses pour toi ou afin de te sortir d'une situation qui ne te convient pas. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges afin de regarder un petit peu dans quel genre d'énergie tu es, dans quel genre de choses en fait tu te situes. Alors, pour le groupe numéro 2. Alors, il y a... Ok. On a la 10 de Michel. Alors, on est dans une fin de cycle. Quelque chose qui n'a pas été facile, mais on a triomphé. Ok, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, bon, d'accord. Alors, on a le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Vous avez des raisons de faire la fête. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Alors, moi, j'ai l'impression que tout roule pour vous. D'accord, ok. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, il est possible que là, vous veniez justement de mettre en place quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, par exemple, et vous venez de le mettre en place. Et en plus, ça démarre plutôt bien. Donc là, vous commencez un nouveau chapitre, en fait, de votre vie et vous ne pouvez que vous en réjouir, en fait. Oui, avec cette carte-ci, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Vous, en fait, on vous dit de juste profiter, hein. Profiter de la réussite, profiter de ce qui se passe bien. Et il n'y a pas de problème, en fait, finalement. Il n'y a pas besoin de se rester concentré sur des petits détails. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. On va creuser un petit peu avec l'oracle de l'âme intuitive pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Hop là. Ok.
Alors, non. Je vous rassure, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller creuser. Là, l'idée, c'est que vous avez appris à poser vos limites. Vous avez réussi à dire non à ce qui ne vous convenait pas. C'est pour ça qu'il y a ça, que là. Alors, soit vraiment, vous êtes sur le seuil de ça. Ça, c'est vraiment là ce qui arrive pour vous, vous voyez. Ou soit vous venez de créer soit une entreprise, une association, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous commencez une nouvelle vie amoureuse, vous voyez, une relation de couple. Ça peut être assez large, hein. Alors, qu'est-ce qu'on... D'accord, peut nous dire de plus? La pureté, la clarté, la confiance, la vérité, l'honnêteté. Ok. Je vais prendre des cartes en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour le groupe 2? Ok, alors, on aura 4 cartes en tout. Oser et le masculin. Alors c'est rigolo parce que pour le groupe 1, donc on avait l'enfant qui ressortait, mais il n'y avait que l'enfant. Focus sur l'enfant intérieur. Et avec le masculin, il y avait une carte qui nous parlait d'accueillir son côté yang en fait. Donc alors, le groupe 2. Pour moi, là, ce que ça me dirait, c'est que vous êtes en train de rentrer dans un cycle où vous allez pouvoir justement mettre en place des actions pour continuer votre projet. Parce que moi, je pense que vous êtes déjà comment dire, sur le commencement de quelque chose. Vous voyez, sur le commencement d'un projet. Vous avez déjà commencé ça. Et on vous dit de ne pas vous stresser, que même si vous n'en avez pas l'impression, en vrai, ça se passe plutôt bien. Des fois, on reste sur des détails, on reste sur des choses qui ne vont pas, qui ne nous plaisent pas, et sans voir finalement tout ce qu'il y a de bien autour, sans voir la réussite, sans voir ce qu'on a fait de bien en fait, vous voyez? Donc là, on est dans une idée comme ça où, pour pouvoir continuer à porter ce projet, pour pouvoir continuer à concrétiser ce rêve, et donc il va falloir oser. Mais oser, alors là on a un écho avec le groupe 1, oser vous montrer tel que vous êtes, oser être vous-même. Il y a aussi oser accueillir la vérité des choses, oser avoir confiance aux autres, oser avoir confiance en vous, avoir confiance aux autres, vous voyez, il y a une notion comme ça. De toute manière, vous savez mettre vos limites maintenant. Donc si jamais il y avait une personne qui les dépassait, vous sauriez dire non tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, on va continuer avec l'oracle de la voix intérieure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, hop. Tac, tac, tac. D'accord. Bon, bah écoutez, la carte est un peu longue à venir. Oula. La carte a sauté. Oh, d'accord. Traumatisme. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. D'accord. Alors, il est possible, groupe 2, que vous avez vécu des choses vraiment difficiles. Et que pour vous, du coup, là, cette concrétisation, cette réalisation de projets, tels qu'ils soient, hein, ça peut être professionnel, ça peut être associatif, ça peut être sportif, ça peut être amoureux, ça peut être sur plein de domaines. Construire une famille, peut-être, vous voyez, ça peut être même dans le fait d'avoir un enfant, peut-être. Ça peut être vraiment assez large, mais là, vous y êtes, en fait, vous êtes sur le seuil, vous avez sauté le pas. Et ça a été compliqué pour vous d'y aller parce que je pense qu'il y a eu des traumatismes qui ont fait que vous manquez beaucoup de confiance aux autres, de confiance en vous, de confiance en la vie, en fait, tout simplement. Il y a plein de peurs comme ça en vous. Et que vous êtes en train de tout surmonter. Bravo le groupe 2. Alors, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Alors, juste une carte, 2 à la rigueur, mais pas 3. Alors. Voilà.
Hop. Bah, décidément, j'ai plein de cartes qui tombent pour vous. Alors peut-être que votre âme aurait plein de choses à dire. Mais pour le moment, moi je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Ok, bon bah il y en aura deux. Voilà, on fait un compromis. Ok, donc on a la carte des schémas répétitifs qui était sortie aussi pour le groupe 1. Alors, si vous avez hésité entre le 1 et le 2, moi je vous invite à aller regarder le tirage du 1 quand même, parce qu'il y a des similitudes. Et on a pensée positive qui évidemment, voilà, comme ça. Voilà, hop. Peut-être que c'est vos pensées qui vous sabotent depuis des années. Vous voyez, vous avez été saboté par vos pensées. Et du coup, pour arriver là, ça a été vraiment la croix et la bannière, parce que malgré des efforts, malgré le fait que vous avancez, malgré les obstacles qu'il y a sur votre route, vous continuez à avancer, tout votre travail, tous vos efforts, vous avez eu du mal à en arriver là. Et ça, c'est parce que vous avez des pensées qui vous limitent, parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes, et que ça tourne en boucle en fait dans votre tête. Et que là, l'idée, c'est que pour pouvoir poursuivre ce projet-là que vous avez déjà commencé à concrétiser, c'est d'avoir des pensées positives afin de quitter ces schémas répétitifs que vous vivez. Pas pour rien, c'est parce qu'il y a eu des traumatismes, vous avez eu des raisons d'avoir des peurs, d'avoir des doutes et tout ça. Mais tout ça, ça appartient au passé, vous voyez ? Donc il est temps de mettre fin à ces schémas répétitifs, il est temps de vous aimer, vous voyez ? Osez vous aimer. Osez vous montrer comme vous êtes, osez croire que des belles choses arrivent pour vous, osez croire que tout va bien. Ce que vous avez mis en place, ça se passe bien. C'est peut-être pas encore à son apogée, c'est le commencement, c'est normal, il faut un début. Mais vous êtes sur la bonne voie, en fait, le groupe 2. Croyez en ce projet, croyez en vous, tout va bien se passer. Alors, on va prendre le tarot de Marseille pour creuser un peu plus. Alors, il est où? Il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ok, alors on a l'ermite. Et je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît. Et ben, c'est bien, parce que j'ai encore plein de cartes qui tombent. Ça se trouve, vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé en plus. Hein. Et vraiment en mode plus. Oh, et le roi de bâton. Alors là, vous voyez, on va avoir deux personnages un peu opposés avec l'ermite comme ça à l'envers, où on va trouver le temps long, on va être peu sûr de soi, on va être dans des blocages, on va pas avoir confiance en soi. Et lui, le roi de bâton, lui, il y va, lui, il pose les actions, il fait les choses, il a confiance, il y a vraiment une forme d'abnégation. Il continue, il persévère, et c'est comme ça qu'il y arrive, vous voyez ? Donc là, il y a deux énergies comme ça, et peut-être que vous êtes là, vous êtes entre les deux. Ah bah tiens, en plus, il y a le visage de l'enfant entre les deux. Peut-être que voilà, vous êtes là, vous êtes en train de dépasser ça, et on vous dit de continuer de persévérer et devenez ce roi de bâton. Et votre projet là, qui est déjà lancé, eh ben, vous allez voir qu'il va s'expandre de manière en fait assez extraordinaire. Vous allez voir que vraiment vous allez avoir des raisons d'être reconnaissant, des raisons de faire la fête. Hein. On va prendre des conseils pour vous de l'archange Michael. Alors, quel conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, hop, ok. Alors, on a demandé à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide autour de vous. Alors, évidemment, il y a de l'aide angélique, il y a de l'aide divine. Demandez de l'aide. Demandez à vous aider, à avoir le courage de croire en vous, de croire que ça va fonctionner. Demandez d'avoir le courage de persévérer, d'avoir cette abnégation. Et ils vont vous soutenir et ils vont vous
vous insuffler, voilà, vous insuffler des énergies comme ça. Et là, on vous dit, écoutez et respectez votre ressenti. Donc, vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par la vie des autres, ok? Vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui va fonctionner. Écoutez votre petite voix intérieure et non pas la voix de votre ego blessé qui, elle va vous dire ah gna gna, c'est difficile, ah gna gna, tu n'y arriveras pas, ah gna gna, tu vas voir, il va y avoir que des échecs, tu vas être triste, boue, et tout ça. Non, pensée positive, hein, c'est important. Et là, vous voyez, donc évidemment qu'il y a l'ange du divin, des guides, des anges, mais il y a aussi peut-être dans la matière, il y a aussi peut-être de l'aide dont vous pouvez bénéficier. Hein. Ça peut être les conseils d'un ami, ça peut être un expert, ça peut être plein de choses. Vous pouvez aussi demander d'être guidé vers la bonne personne qui saura vous aider dans la matière. J'ai un peu plus de cartes pour vous, je ne sais pas trop où les poser sans tout couvrir. Donc ça va être un peu caché. Alors, on va poursuivre en demandant un message de l'oracle des messagers. Alors, l'oracle du messager. Le temps de prendre mon jeu. Voilà. Alors, quel message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Protéger ce qui est sauvage et naturel. Waouh. Oh là là. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Alors, avant de commenter, je vais vous lire la carte. Hop. Alors, c'est la carte 32. Être comme ça vous pourrez lire aussi. Vous êtes un gardien de la terre et de tous ceux qui y vivent. Les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes et les habitants de l'océan bleu. Il est temps de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant ce qui est sauvage et naturel, en étant conscient de votre impact sur le monde naturel et en le limitant. Ce monde n'est pas votre possession, c'est un cadeau offert à vous et à vos enfants. Parcourez-le en douceur, parcourez-le avec attention et marchez avec amour. Rappelez-vous que votre relation avec le monde est symbolique. Ça, c'est vraiment un message puissant. Un message puissant, déjà, moi, je trouve qu'il nous remet un petit peu les pieds sur terre. Vous voyez, il nous resitue un petit peu à notre juste place. Parce que l'humain, c'est pas un être qui est en dehors de la nature. L'humain, on fait vraiment partie intégrante de la nature. Vous voyez? Et on a besoin d'elle. Sans la nature, eh ben, on ne pourrait pas vivre ici. Vous comprenez? Et préserver la nature, c'est se préserver soi-même. Et être, en fait, dans la nature, être inhérente à la nature, c'est aussi être soi-même. Vous voyez, c'est notre part, on a tous une part en nous comme ça de libre, de sauvage. Et ça veut dire oser. Ça veut dire vraiment oser être soi-même, oser se montrer tel qu'on est, sans plus se retenir parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur des autres, vous voyez. Vraiment, elle est vraiment puissante cette carte. Hein. Ouais. Oser être heureux, mais si ça se trouve, parmi vous, il y a des personnes qui ont des projets écologiques, vous voyez. Ou si ça se trouve, il y a des personnes qui veulent créer une association pour l'environnement ou pour les animaux. C'est en phase, vous voyez, des choses comme ça. Et qu'à côté, on vous dit « Ah, moi, il y en a déjà plein » ou « Oh, ça sert à rien, tu perds ton temps » et des choses comme ça. Eh bien non, ça fait partie de vous, vous voyez, cette idée-là. C'est l'humain, on n'est pas à part de la nature. On appartient à cette terre et on est comme elle, en fait, vous voyez, on est la nature. On est la nature au même titre que la plume, au même titre que l'oiseau, au même titre que la fleur. Alors, on va poursuivre le tirage en prenant une carte de l'oracle des druides. Non, avant, on va prendre les cartes de l'étoile bleue, l'oracle de l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le groupe 2? Quelles actions le groupe 2 peut mettre en place pour améliorer son quotidien, pour suivre son projet? Pierre de lune, chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. On parle encore d'intuition. Je pense qu'il y a vraiment une idée de vous laisser guider par vous-même.
Une idée d'arrêter d'écouter les autres, vous voyez. Soyez libre d'être vous-même, écoutez-vous. Confiance en soi, ayez confiance en vous. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Tu as des qualités, pardon. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Ayez confiance en vous. Le groupe 2, il rappelle beaucoup le choix numéro 1. Vraiment, si vous avez hésité, peut-être que vous aurez des informations complémentaires en allant le regarder. En tous les cas, soyez vous-même et laissez vraiment exprimer cette part libre et sauvage qui est en vous. Je trouve que ça résonne bien. Ensuite, on va poursuivre avec l'oracle des druides, le petit oracle des druides. Hop là. Alors, quelle carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? J'en ai 2. Alors, l'esprit du brouillard. Magie de l'eau et de l'air. Arrête-toi. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Je freine les esprits brumeux pour leur éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Ok, vraiment encore sur une idée de suivre votre intuition pour y voir clair. Votre intuition, elle va vous permettre d'y voir clair. Peut-être que vous, vraiment, c'est le brouillard. Peut-être que vous ne voyez pas tout le chemin accompli, d'où vous venez, vous voyez, avec toutes vos blessures, tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter et à accomplir. Et pourtant, c'est là, c'est présent. En vrai, vous avez des raisons de faire la fête et vous ne le voyez pas parce que vous êtes concentré sur des choses qui ne vont pas, vous voyez. Par exemple, au lieu d'écouter votre ressenti, votre intuition qui vous dit de foncer, qui vous dit d'y aller, vous écoutez plutôt vos peurs, vous voyez. Ensuite, on a l'aulne. Je ne sais pas lire ça. Ta détermination est ta meilleure alliée. N'hésite pas à imposer tes limites personnelles, garde ton pouvoir et ne cède pas face à la peur. Ta détermination te permettra de ne pas faillir face à l'adversité. Tu es capable de tout surmonter. Et oui, parce que vous êtes le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il y va. Il n'a pas peur. Il franchit les obstacles, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, il n'abandonne pas et il réussit, le roi de bâton. Voyez, maintenant, on dit stop aux pensées qui nous limitent, on dit stop aux schémas négatifs qui se répètent. On croit en nous maintenant. C'est fini de s'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est fini, parce que là, vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez commencé quelque chose, n'abandonnez pas le groupe 2. Vous allez y arriver. Réjouissez-vous parce que vous arrivez de loin et que vous avez déjà bien avancé et que vous allez aller encore plus loin. Alors, elle tient pas. Alors, je vais tant pis, je vais la mettre ici. J'ai plein de cartes. On va terminer avec le petit oracle de Je suis. Alors. Pour le groupe numéro 2, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Ok, d'accord, elle a fait un plof. Alors, je fais en sorte que mon oui soit un oui et que mon non soit un non. Vous voyez? On est honnête et intègre envers soi et envers les autres. On ne fait pas quelque chose si on ne veut pas. Et on ne s'empêche pas de faire quelque chose si on le veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on est libre. Libre et sauvage, on fait ce qui nous anime et on continue à avancer dans son projet. Alors voilà le groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si ça a résonné pour vous, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alison et aujourd'hui, on va regarder quelles actions tu peux mettre en place afin de poursuivre sur ta lancée ou afin de te sortir d'une situation qui ne te convient pas ou encore tout simplement d'améliorer ton quotidien.
Donc on va commencer avec le tarot de l'archange Michael pour voir un peu dans quel genre d'énergie tu es en ce moment, pour voir un peu où tu en es. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il te plaît. Ok, alors on a la 6 derrière, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. D'accord. Alors, ensuite on a... Vous pouvez relever un défi au niveau des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ensuite, on a un vœu qui devient réalité. Ok. Alors, est-ce que je pourrais avoir une 4e carte, s'il vous plaît? Alors, on a, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ok, d'accord. Alors, il y a une idée comme ça où peut-être qu'en ce moment, alors soit vous avez plus qu'avant, vous voyez, peut-être que vous avez gagné plus d'argent, trouvé un nouveau boulot, ou pourquoi pas gagner au loto. En tout cas, il y a une notion, ou alors, tout simplement, vous vous rendez compte que vous avez déjà en fait tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez plus cette notion de manque et vous n'avez plus cette peur de manquer qui est là. Et du coup, donc de là, il y a une forme de donner, vous voyez, de donner et de recevoir. Il y a un équilibre qui s'opère, donc je reçois et je redistribue aussi. Ceci dit, l'idée, c'est de ne pas tout donner à certaines personnes qui peut-être ne le méritent pas, parce que peut-être que ce sont des personnes qui vont profiter, même si c'est pas forcément consciemment. La personne, elle peut très bien ne pas se rendre compte, mais elle va être dans une énergie, elle, de manque, et elle va vouloir essayer du coup de combler son manque, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, il y a un peu une énergie comme ça où voilà, je partage, c'est important de partager, je partage avec plaisir. Simplement, je ne partage pas avec tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ponctionnent en fait. C'est pas à double sens. Elles ne font que prendre et finalement, elles ne donnent rien à côté. Alors on nous parle aussi d'entreprendre des choses, de faire un vœu et d'entreprendre des choses. Alors peut-être que... je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une idée comme ça où vous donnez... en fait, ce que vous donnez, ça vous aide à entreprendre des choses parce que ça vous aide à... Comme vous donnez en fait des choses à des personnes de votre entourage et tout ça, que ce soit du temps, du soutien, de l'argent, l'univers en retour, vous voyez, il vous renvoie des belles choses. Et du coup, il vous soutient dans vos projets. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, on a la famille. Ok. On va peut-être partager avec sa famille. J'ai encore le yang. Moi, je crois que pour beaucoup de monde, ça va résonner. Je crois qu'on nous demande vraiment, en ce moment pour tous, vraiment de mettre des choses en action, de mettre des choses en place. Je crois que c'est un peu le masculin. Il est... Alors, cette carte-là est sortie pour le choix 2. Et pour le 1, c'était avec un autre oracle où on nous parlait du masculin, vous voyez. Donc, il y a vraiment des... Il faut mettre en place des choses. Il faut s'ancrer dans la matière et créer dans la matière, ne plus avoir peur et vraiment concrétiser, peu importe ce que c'est, ce qu'on a comme envie, ce qu'on a comme projet, les concrétiser en fait. Arrêter de juste les penser. Ancrer vraiment, mettre des choses en action dans la matière. On nous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous n'avez pas à avoir peur. Alors peut-être aussi que vous avez un côté plutôt yang et que vous avez la sensation peut-être de devoir protéger votre famille, vous voyez, d'être le soutien de toute la famille. Mais attention, là encore, il faut un équilibre. Donc il faut que ça aille dans les deux sens, vous voyez. Ménagez-vous aussi. Il y a une idée comme ça, peut-être. Ça résonnera peut-être avec certains en tous les cas.
On va poursuivre le tirage avec l'étoile bleue, l'oracle de l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce que le groupe 3 peut mettre en place comme action? Alors, hop. Ok, alors on a la pierre. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra tes prières. Je vais le mettre au-dessus de l'ange. Eh bien, faites un vœu, aidez, enfin, demandez à l'univers de l'aide. Demandez à l'univers de l'aide afin de vous aider à mettre les choses en action, afin de vous aider en fait à vous porter pour aller au bout de vos projets. Vous êtes capable d'entreprendre les choses. Si vous en doutez, demandez à l'univers, demandez à votre ange gardien de vous montrer à quel point vous pouvez avoir confiance en vous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3? Ok, fait une jolie pirouette. Libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre en conscience des relations toxiques et des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. On en revient. Ne donnez pas tout à des personnes qui ne le méritent pas. Faites attention à ça. Alors, est-ce que ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes, par exemple des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, peut-être qui sont dans une énergie différente de la vôtre et qui ont peut-être tendance à toujours se plaindre ou qui ont peut-être tendance à venir toujours demander quelque chose, vous voyez? Faites attention à ça. Ou sinon, ça peut être aussi dans une idée de préserver votre famille. Voyez, faites passer votre famille, donnez, partagez avec votre famille, donnez et partagez avec vos proches et ne donnez pas comme ça à tout le monde. Voyez? Alors, ça peut paraître comme ça, on dit ouais, mais je suis pas égoïste, j'ai envie de donner à tout le monde. Oui, mais il y a peut-être des priorités aussi. Voyez? C'est bien de vouloir être généreux et de vouloir donner à tout le monde. Seulement, il ne faut pas aller au-delà de ses moyens. Voyez? Et peut-être que votre famille, elle a aussi besoin d'avoir de votre temps. Si vous donnez par exemple beaucoup de temps aux autres, peut-être que votre famille, elle a aussi besoin de votre temps, vous voyez? Donc c'est très bien d'aider des inconnus ou des choses comme ça, mais peut-être que votre famille, voilà, elle pourrait passer un petit peu plus en priorité. Opérer un équilibre comme ça, vous voyez? Alors, on va creuser en demandant des messages au tarot de Marseille, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour le groupe numéro 3? Alors, j'ai trop de cartes. Ok, alors j'ai la 5 de bâton. Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Eh ben non, ce sera 2 cartes en plus. J'ai ma voix qui commence à s'enrouer un petit peu. Alors, on a la 5 de coupe et on a l'as de coupe inversé. Donc, alors ici, ça va quand même nous parler de choix difficiles à faire en lien avec le relationnel, je pense. Parce qu'avec la 5 de coupe et l'as de coupe, on est quand même dans des difficultés émotionnelles, relationnelles liées à notre passé, vous voyez? Donc peut-être que justement là ce qui est compliqué pour vous c'est que y a des personnes qui vous ponctionnent et que c'est difficile pour vous de dire non, c'est difficile pour vous de couper les ponts avec ces personnes-là et que c'est ça le choix qui est difficile à faire pour vous, c'est ça qu'on parle dans la 5 de bâton. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre et c'est difficile à vous pour prendre parce que vous avez l'impression que peu importe la décision que vous allez prendre, de toute manière, il va y avoir de la souffrance. Ça va venir appuyer sur des choses, c'est difficile pour vous, quoi que vous décidiez. Donc là, quand c'est comme ça, peut-être essayer de prendre la décision qui serait la moins douloureuse. En tout cas, l'idée, c'est de vous choisir vous. De vous choisir vous avec la 5 de Gabriel. On est quand même dans une idée de faire attention aux relations toxiques qui sont autour de nous. On en reparle en plus avec l'oracle bleu. Donc il y a vraiment une idée comme ça, peut-être qu'il y a une idée de dire votre vérité, il y a une idée de couper les ponts, il y a une idée de poser vos limites. On va prendre l'oracle de la consultation intérieure pour essayer d'en savoir plus. Alors, il est là. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus pour le groupe 3? Qu'est-ce
qu'on peut me dire de plus? Alors. Hop. Oula. Il y a tout le paquet qui tombe. Il y en aurait des choses à dire, hein. Hop là. Ok. Atypique. D'accord. Je suis atypique et je cultive ma différence. Ok. Alors, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Eh bien, il y en aura deux. Ok. Alors, on a le pardon et on a la dépendance. Ok. Je vais essayer de les caser par là. Parce que normalement, c'est prévu pour deux cartes. Hop, voilà. Ok, impeccable. Alors, le groupe 3. Déjà, l'idée, c'est de ne pas se formater, de ne pas rentrer dans le moule. C'est quoi? C'est à force de vouloir rentrer dans un moule et on finit par ressembler à une tarte. Voilà. Donc, on ne rentre pas dans un moule. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire comme ça que ça veut dire que ça nous correspond. Peut-être que pour nous, non. Comme ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas pour nous. Donc il y a une idée comme ça où on s'accueille vraiment comme on est. Je vois la dépendance. Alors chez moi, le 23, ça peut faire écho à la blessure d'abandon. Et le 32 s'appelle la guérison, vous voyez, de cette blessure d'abandon. Peut-être que vous avez du mal à quitter des relations qui ne vous conviennent pas parce que vous avez une dépendance affective qui est là. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous ne vous aimez pas. Et que du coup, si vous avez l'impression que ces personnes-là, elles vous aiment ou qu'elles vous apportent l'amour que vous recherchez à l'intérieur de vous. Mais vous avez déjà l'amour à l'intérieur de vous. C'est à vous de prendre conscience de la personne merveilleuse que vous êtes. Il y a une notion de pardon. Je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous, de vous pardonner peut-être de ne pas vous avoir suffisamment aimé, de vous pardonner peut-être d'avoir fait passer les autres en premier. Peut-être que vous n'avez pas non plus toujours eu le comportement... le meilleur comportement. Parfois, ça peut nous arriver à tous d'être un peu égoïste, d'être un peu colérique, des choses comme ça. L'idée, c'est de se pardonner aussi. Se pardonner, en fait, et de s'aimer. Se pardonner et s'aimer comme on est. S'aimer avec nos différences. S'accepter et s'aimer comme on est afin de ne plus avoir besoin de trouver cet amour chez l'autre et de quitter, en fait, une forme de dépendance. Moi, je pense à la dépendance affective, mais peut-être qu'aussi ça peut être des croyances, vous voyez, peut-être des croyances limitantes, comme quoi vous n'êtes pas capable, comme quoi vous n'allez pas vous en sortir, comme quoi vous devez faire ça aux autres, sinon vous êtes méchant. Si vous ne donnez pas tout ce que vous avez dans vos poches à cette personne-là, ça fait quelqu'un de vous d'égoïste et de méchant. Et ça, vous voyez, c'est une fausse croyance, par exemple. Évidemment qu'il faut garder des choses dans votre poche pour vous, et évidemment qu'il ne faut pas tout donner, et qu'il ne faut pas vous sacrifier pour les autres, vous voyez. Donc moi je pense qu'il y a une forme comme ça quand même chez vous de dépendance affective, parce qu'il y a les relations toxiques qui ressortent pour beaucoup. C'est lié à des choses douloureuses que vous avez vécues quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant peut-être, et que du coup ça vous a marqué, et que ça vous a induit en fait... forme de fausse croyance, voyez, et que maintenant vous quittez tout ça parce que vous en êtes là quand même, vous n'êtes plus normalement vraiment là-dedans, commencez à en sortir parce que vous commencez à prendre conscience de votre valeur, de tout ce que vous avez. Il vous reste plus que maintenant à oser le montrer, voyez. Faites confiance, demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide, faites confiance et dites stop aux relations qui ne vous apportent pas, dites stop aux relations toxiques, à toutes ces personnes qui vous pompent votre énergie, votre argent, votre émotionnel et tout ça, et qui ne vous donnent rien. Et à un moment c'est stop, dites stop. Et ça, je pense que c'est ça le choix dont on parle ici, et c'est un choix qui est difficile, c'est un choix qui est douloureux, parce que ça fait toujours souffrir de faire sortir quelqu'un de sa vie, parce que peut-être qu'on culpabilise, peut-être qu'on va avoir un manque ou des choses comme ça. Mais ce que vous allez gagner en retour, ça va être votre liberté de pouvoir diriger vos énergies vers ce qui est important. Et puis vers uniquement des choses qui vous ponctionnent, vous comprenez ?
Alors, on va prendre des conseils pour vous, le groupe numéro 3, avec l'oracle de l'archange Michael. Voilà, il est là, dès que je l'aurai trouvé. Je l'ai trouvé. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 3? Ok. Alors, on a lâcher prise de la peur maintenant. Il y a une idée d'arrêter d'avoir peur. Lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, advienne que pourra. Fiez-vous, remettez-vous-en en fait aux anges, à l'univers, aux choses comme ça. Ça va bien se passer, ça va aller. Lâchez prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Oh, les anges des amoureux vous assistent. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique, une relation amoureuse toxique, que vous le savez. Vous savez que c'est pas bon pour vous, vous savez que c'est toxique, vous reconnaissez votre dépendance affective et pour autant vous n'arrivez pas à sauter le pas. Eh bien, on vous dit vraiment de vous aimer comme vous êtes et que vous n'ayez pas peur en fait de ne plus être aimé. D'abord, vous allez trouver l'amour à l'intérieur de vous. Et puis, je pense qu'il y aura une belle histoire qui viendra par la suite. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y aura un temps de reconstruction, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça pourra venir. Mais pour pouvoir accueillir quelque chose de positif vers vous, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau et de joyeux et de positif, d'abord, il faut enlever les choses qui ne nous conviennent plus. Vous quittez les personnes qui ne nous conviennent plus pour pouvoir accueillir des belles personnes dans notre vie. Voyez? Et sans amertume. Voyez? Quitter finalement sans tenir rigueur, essayer de pardonner, mais ça c'est encore une autre histoire, mais il y a une idée comme ça où plus vous pardonnerez de toute manière votre passé, votre enfance, que ce soit, vous pardonnez vous et les autres, et plus finalement vous serez libre de sortir de cette cage, voyez, il y aura moins de dépendance et vous serez libre de vos mouvements et d'aller où vous allez, parce que pour l'instant, il y a une forme d'ego blessé qui vous emprisonne en fait, vous voyez. Alors, on va prendre l'oracle du messager pour avoir un autre message pour vous. Alors, quel message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors. Ok. On a prêté attention à vos rêves. Alors, si vous faites des rêves, le groupe numéro 3, ils ont des messages pour vous. Ok? Il y a des choses de votre subconscient, de votre âme, peut-être même de vos guides, de gens de votre famille qui sont décédés, des choses comme ça. En fait, dans vos rêves, il y a toujours des messages qui peuvent vous apprendre davantage sur votre monde intérieur. Souvent, ça vient révéler des choses de son monde intérieur. Ça peut venir vous révéler vos peurs, vos blessures. Vous voyez? Donc, prêtez attention à vos rêves. Et dans un autre sens aussi, si vous avez des aspirations, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, prêtez-y attention aussi en fait. Suivez l'élan de votre aspiration, vous voyez? Et surtout, écoutez les messages de votre inconscient, de vos subconscients à l'intérieur de votre rêve. Ça va vous révéler et ça va vous apprendre énormément de choses. Alors, ensuite, on va poursuivre avec un message de l'oracle des druides. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 3, s'il vous plaît? Alors, ok, alors on a le Soul S, ça y est, j'ai toujours du mal à lire. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. Voilà, on ne peut pas être plus clair. La magie des émotions est puissante. Crois en moi. Alors peut-être que vous êtes une personne qui a une très très grande sensibilité et c'est ce qui crée votre côté atypique, vous voyez. Écoutez-la, écoutez votre sensibilité. Et il y a un moment aussi où vous ne concentrez pas sur ce qui ne va pas, vous voyez. Ça dit, si vous voulez de l'harmonie et de l'amour, alors ressentez de l'harmonie et de l'amour. Donc on est dans le pardon, là, dans une forme de pardon, parce que si on est dans la rancune, si on est dans de la peur, c'est ce que nous, on va créer, c'est ce qu'on va attirer aussi. Puis de toute manière, c'est ce qu'on va vivre, parce qu'on vit ce qu'on ressent. Et nos émotions sont parfois trompeuses. Parfois, on est persuadé de quelque chose parce qu'on le ressent. Par exemple, dans une conversation, tout d'un coup, on va ressentir une peur qui va venir parce que il y aura eu un déclic, un mot déclic, vous voyez, un mot déclic, ou une attitude ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a une personne qui a un secret
Vous voyez, un ami, un proche qui aura un secret, qui aura vécu quelque chose, qui ne voudra pas vous en parler, et que vous, vous n'allez pas le comprendre, vous allez ressentir vraiment une peur d'être rejeté par rapport à cette personne qui voudrait garder son secret pour elle, et que du coup, vous allez éprouver de la colère, et que vous allez finir par penser que cette personne-là vous rejette réellement. Alors que non, pas du tout. Mais vous, comme vous êtes sur le coup de l'émotion, de la peur, et ben du coup, vous allez croire que ça se passe comme ça, que cette personne-là vous rejette. Mais les émotions ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Ça peut être le reflet tout simplement d'une peur, l'expression d'une peur, vous voyez? Alors, on va finir avec l'oracle de « Je suis ». Hop. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 3. Ok, c'est pas fait attendre. Dans chaque situation, j'ai un libre choix. Je choisis en écoutant ma vérité intérieure. Je ne sais pas quel choix vous avez à faire le groupe 3, mais je sens que c'est un choix qui est difficile. C'est vraiment un choix qui est difficile à faire pour vous. Et on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur. De ne pas écouter votre peur, vous voyez, écoutez votre peur. J'ai l'impression que ça concerne quand même les relations. On est beaucoup sur les relations, la famille, les relations. Donc écoutez-vous, choisissez-vous et mettez en place une action pour prendre la meilleure décision pour vous. Voilà le groupe 3, le message que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous apporter des solutions, que ça va vous aider. En tout cas, si ça a résonné pour vous, dites-le moi en commentaire. Ça va beaucoup m'apporter à moi. Merci. Et si ça a résonné, si ça vous a plu, si le tirage a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir été sur ma chaîne et d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.